Constitution doit être changée. Ça, c'est la position de Je ne parle même pas que réviser. Changer. Mais oui, pourquoi? Parce que nous devons adopter cette Constitution à nos réalités politiques, à nous. Ce n'est pas cette Constitution de belligérants. Vous voulez changer quelque chose que vous n'étiez pas partie prenante. Mais dans une démocratie, ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre d'accord sur un point. Mais du fait qu'une majorité a accepté, nous allons nous incliner. Ce qu'il faut dire, actualiser... Peut-être aussi les contextes diffèrent, qui sait? Non, mais je crois que nous avons dépeint les tableaux pour savoir que c'est seulement les acteurs politiques de ce pays qui tirent des ficelles par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que, bon, peut-être les gens ou la population n'est pas très bien actualisée. Les gens pensent que quand le chef a indexé Kabila par rapport à l'AFC, c'est le chef qui l'a dit de lui-même. Non, suivez le procès. Les proches collaborateurs de M. Nanga. C'est celui qui a cité nommément M. Kabila, non? Non. Cher Gelor, je vous dis, nous avons suivi tous. Bon, allez-y s'informer devant la cour. L'enseignement, les renseignements militaires va vous confirmer ce que je vous dis. Si vous n'avez pas bien suivi, ce sont des dossiers que nous avons suivis de peu près. Ces messieurs-là, je vous dis tous. Oui, mais vous êtes un journaliste. Pour preuve. Je vous recommande, cher Gelor, je vous recommande aller sur place, prendre le procès d'audition de ces messieurs-là, proches collaborateurs de Nanga, ou informez-vous auprès de ceux qui détiennent le renseignement militaire. On vous confirmera que ce monsieur-là, c'est son nom qui m'échappe, c'est lui. Mais c'est celui qui a dit que c'est Kabila qui avait mieux préparé les chemins pour les rentrer au Kenya, à Nairobi. Ils sont allés tenir les trucs là. Et c'est Kabila qui les a envoyés en Tanzanie. Le monsieur là a été appréhendé en Tanzanie. Et il faut aussi dire à notre peuple, un rebelle restera toujours rebelle. Un traître trahira toujours. Dans l'ADN de Kabila, il n'y a pas de politique là. Dans l'ADN de Kabila, c'est la brousse, la rébellion, les armes, les munitions, etc. consorts. Et moi, je dis ici, peut-être des gens se trompent d'adresse et se trompent le moment. Le moment où le peuple a déjà pris sa conscience. Je crois qu'il n'y a pas une armée du monde qui peut vaincre la volonté populaire. Et je sais que la sécurité d'un pays, c'est son peuple, c'est sa population. Est-ce qu'avez-vous vu dans ce monde un pays pendant le cycle électoral où il n'y a pas quelques aléas? où il n'y a pas les histoires d'irrégularité d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis d'Amérique, le pays est réputé en démocratie, en tout cas la plus avancée. Mais vous avez vu l'autre fois, M. Donald Trump avait réquisé les résultats des urnes et qui avait fait élire M. John Biden, etc. C'est-à-dire que il y avait quelques irrégularités, comme dans toute une œuvre humaine, qui ne manque pas quelques imperfections. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il faut peut-être féliciter la machine qui était mise sur le pied. Pourquoi? Parce que même l'Église catholique, au travers leur truc de la Cinco, j'ai évoqué la question mais ils avaient accepté de la Chine. Parce que vous avez dit que les peuples sont représentés ou encore... Mais oui, effectivement, très cher Gelor. Voilà pourquoi je voulais faire croire qu'il y a déjà à boire et à manger. Ça, ce n'est pas à boire à manger. S'il faut parler de ça, alors il faut écarter ces composantes-là. Notamment PPRD-FCC, qui ont boycotté les élections. On ne peut pas parler de les élections et puis citer des gens qui ont boycotté. Dédé, Fayoulou qui a refusé catégoriquement. Alors vous disiez que vous n'étiez pas parti par rapport à ça. Vous aussi, je disais, vous n'étiez pas parti prenante vous aussi lors de la Constitution. Mais aujourd'hui, vous détenez les documents en main. Vous dites qu'il faut réviser. Non, mais d'ailleurs, là, c'est trop loin. Là, c'est trop loin. Il faut dire à la population qu'en 2006, nous avons boycotté les élections et nous sommes assumés. Ici,
La réalité est que le peuple est derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dialogue s'est fait aux urnes. Vous ne voulez pas parler avec les Congolais, mais vous envisagez parler avec les Congolais, mais les Congolais se sont exprimés aux urnes, non? Le dialogue, c'est ça ce qui s'est passé aux urnes. Allez, il n'y a pas. Écoutez, le pays n'est pas taillé sur mesure de Kabila. Le pays n'est pas taillé sur mesure de Kabila. Le pays n'est pas taillé sur mesure de M. Fayoulou et autres. Le pays est taillé sur mesure des Congolaises et Congolais. C'est ça la population qui a fait que nous puissions avoir cette république. Alors, quelque chose que la population est d'accord en soi. Alors, comment voulez-vous que nous puissions mettre la population de côté et puis privilégier les individus? Mais non. C'est que nous nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut féliciter notre peuple. Ils ont pris leur conscience. L'éveil patriotique a fait son travail. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda, malgré que c'est lui qui a les multinationaux, la communauté internationale derrière eux, mais ils ont du mal à conquérir Goma. Leur objectif n'est pas jusqu'ici atteint. Ça, je vous dis la vérité. Parce que dans une guerre, quand vous envahissez, vous voyez, quand il y a l'invasion russe en Ukraine, la volonté de Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est de faire partir Zelensky et autres. C'est ça l'objectif d'une guerre. Mais jusqu'ici, ils ont peiné d'y arriver. Vous savez pourquoi? C'est parce que la population est contre tout ce qui se passe là. Et c'est dans cet élan-là que moi je demande qu'à notre peuple, nous devons aller dans ce sens. Parce que là, c'est l'amour patriotique. Nous avons qu'une seule mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Et ce qu'ils ont fait là, c'est ça ce qui défait cette armée Rwanda avec l'ensemble de tous qui sont derrière le Rwanda. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Ona Express. Nous avons, comme d'habitude d'ailleurs, on va recevoir des invités, mais des mois il y a un qui est déjà là, l'autre va se joindre à nous dans la minute suivante. Alain Bouloudjoa nous fera savoir qu'il est coincé par les embouteillages, il va se joindre à nous, comme j'ai dit un peu, dans les minutes qui viennent, mais du moins sur ce plateau, nous sommes avec le régime, les pouvoirs, l'UDPS est représenté par l'entremise du monsieur Don Edouard, c'est notre invité de tout premier, et avec qui nous allons prendre toutes les questions d'actualité, avec qui nous allons scruter, n'est-ce pas, l'actualité ou encore parler des enjeux de l'heure. Vous le savez, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. L'autre fois, le chef de l'État avait reçu le président angolais. C'était ici à Kinshasa pour mettre en application l'accord de Luanda en termes de cesser le feu. Regardez ce qui se passe dans la partie Est, mais hélas, le rebelle ou encore l'ennemi ne respecte pas la norme. Du coup, il y a eu de réactions du côté de la Mouka. Il y a de ceux-là qui pensent que le chef de l'État se voit dans l'obligation de négocier avec l'Angola, non pas pour la médiation, mais plutôt pour nous apporter l'aide ou encore l'appui militaire pour traquer et frapper l'ennemi. Du côté PPRD, eh bien, la carte est ouverte pour dire que ce qui est important à en croire le PPRD, il faut plutôt qu'il y ait dialogue. Non pas pour partager les postes, mais plutôt pour pacifier l'Est, pour que la paix soit recouverte dans la partie Est. Mais qu'est-ce qui se passe du fait que le chef de l'État ouvre ses portes aux partenaires étrangers, notamment les présidents angolais, mais les partenaires nationaux, apparemment ça pose problème. Vous oubliez plutôt, vous n'êtes pas sans oublier que l'autre fois, le chef de l'État avait taxé du doigt l'ancien président Joseph Kabila, qui serait à la base de l'insécurité qui se vit de la partie Est. Et d'ailleurs, c'est lui, l'AFC, c'est lui, Corneille Nangaa. Toutes ces questions seront évoquées. Et dans cette émission également, nous parlerons de cette crise qui persiste au sein de l'UDPS. Après la nomination du président de l'Assemblée nationale, non, du Sénat, voulais-je dire, Sama Lukonde, qui l'autre fois était Premier ministre, aujourd'hui président du Sénat. L'UDPS avait proposé un autre candidat, l'UDPS avait proposé un autre ticket, mais après, l'Union sacrée est revenue à la raison pour présenter Sama Lukonde, qui d'après certaines personnes était déjà le choix du chef depuis la nuit des temps. Nous allons vous en dire plus. Alors, comme l'UDPS est représenté, que nous sommes avec M. Edouard sur ces plateaux, je m'en vais saluer mon invité. Bonjour et bon jeudi à vous. Et bonjour mon très cher Gelor pour l'invitation et pour le temps que nous aurons afin de parler pays. Alors, nous allons parler nation, nous allons parler pays, c'est vrai. Je l'ai dit et je me répète que Alain Bouloudjoa va se joindre à nous en tout cas dans la minute suivante. Et c'est comme ça que nous allons continuer l'émission. Alors déjà, le bureau du Sénat mis en place. Vous, l'UDPS, vous avez proposé un candidat.
Après, c'est Sam Malukonde qui est revenu. D'ailleurs, c'est lui qui va diriger ses bureaux. Est-ce que c'est une trahison dans les chefs de l'UDPS? Est-ce que, parce que certaines sources nous révèlent que le chef de l'État avait opté pour Sam Malukonde et non pas pour les candidats que l'UDPS avait proposé? Bon, ici, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs est que les décisions du chef est opposable à tous. Ça ne fait l'objet d'aucun débat dès lors que le chef en décide sur son choix. Donc c'était le cas? Effectivement, comme vous le savez, voire même ses prérogatives constitutionnelles, il a un pouvoir qu'il exerce au-delà de tout ce qui est comme ambition personnelle, ce que la Constitution appelle le pouvoir discrétionnaire. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas violation de texte, dans le sens où vous et moi savons qu'il y a séparation des pouvoirs, le chef de l'État est censé être neutre, mais quand il s'ingère, permettez-moi l'expression, dans le fait privé, parce que l'union sacrée, on suppose que c'est un fait privé, est-ce que c'est en violation? Est-ce que ce n'est pas en violation des textes? Ce n'est pas une violation. Il a imposé un président du Sénat. Et ce n'est pas une violation, très cher Guélor, parce que il fait partie de cet rassemblement que nous appelons l'union sacrée de la nation. Lui n'est pas membre du présidium. Hein. En dernier ressort, c'est lui qui décide. Ça veut dire que les membres du présidium peuvent présenter les candidats. Mais il laisse aussi la marge au chef d'en décider par rapport à ce qui est présenté. Et surtout que l'union sacrée est issue de sa propre vision, qui a voulu tisser large avec les forces politiques en présence. C'est ainsi que il a vu que c'est bon. Mais c'est ça, Malukonde, pour moi, il a trouvé que c'est un ticket gagnant, c'est un candidat préféré de son choix, etc. Nous nous inclinons quant à ça. Mais si tel est le cas, pourquoi le DPS avait présenté un autre candidat? Parce que d'après certaines indiscrétions, certaines sources, ça m'a été le choix du chef depuis. Hein. Non, mais bon, mais à l'union sacrée, c'est la démocratie qui est en marche. C'est ça ce qui a prouvé effectivement que les membres du présidium, chacun avait présenté son candidat. UDPS, nous avons présenté. Là, vous vous contredisez. L'UNC. Vous avez dit que c'est la démocratie, alors qu'à l'entame, vous avez dit que le chef de l'État, c'est son choix qui est passé. Oui, mais c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire que lui, il est visionnaire. Il étouffe les ambitions des autres. Non, il n'étouffe pas. Il est le visionnaire de ces méga plateformes. Il y a une part, la coordination de ces méga plateformes appelées l'Union sacrée. Maintenant, ce présidium présente les ambitions. On laisse aussi la marge au chef de préparer ou de se choisir son candidat et patati patata par rapport à ce qu'il lui trouve qu'on peut aller dans ce sens-là. Donc jusqu'ici, il n'y a pas une violation, jusqu'ici, il n'y a pas... Donc ce qui dit le chef, c'est Alléluia et Amen. Non, c'est pas Alléluia et Amen, mais vous venez de dire dans l'entame, vous avez dit, nous, depuis nous avons présenté le candidat, MLC a présenté le candidat, DNC a présenté le candidat. Ça, c'est le présidium. Lui n'est pas membre du présidium, cher Galor. Lui, il est l'autorité de ce méga que nous appelons l'union sacrée de la nation. Morale, l'autorité de référence. Alors, oui, effectivement, autorité de référence, bon, on peut dire tout ce qu'on peut dire là. Mais alors, il faut lui laisser aussi le choix. Alors, si le président va décider, et que nous-mêmes, l'IDPS, effectivement, ce que vous dites, c'est ça aussi, parce qu'en tant que parti politique, on avait voulu présenter aussi notre candidat qui devra aussi animer cette institution. Bon, si nous avons présenté, qu'il a trouvé qu'en tout cas moi, je trouve que d'abord il n'était pas seul, n'était pas seul candidat. En lice, il devra compétir avec les autres parce qu'il y avait 3 qui s'étaient présentés à ce titre-là. Et puis bon, l'autorité de référence a trouvé que, bon, prenons aussi Sam Malukonde comme notre choix. Et puis c'est tout. Alors avant de parler nation, avant de parler insécurité, prenons la question à part de l'IDPS parce que vous représentez ces partis politiques sur ces plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous imprimez quelle image? Vous, le parti présidentiel, a dit des ordres depuis la nuit des temps. En tout cas, je me permets de le dire. Aujourd'hui, il y a une équipe
qui sont réunis ici à Sainte-Anne, où ils ont destitué Kabouya, mais pas plus tard qu'hier, Kabouya a mis en place une commission, on ne comprend plus rien à nos jours, d'après vous, qui dirige l'UDPS? Non, ben, vous savez, très cher Gelor, à cette question, je suis peiné de venir vraiment étaler nos problèmes internes. En tout cas, vous avez déjà mis ça sur la place publique, on n'a pas le choix. Hein. Oui, mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte? Je suis au cadre de ce parti. Je viens pour que, en tout cas, donc auprès de vous, on peut avoir je suis vraiment astreint même à dire à des devoirs de réserve quant à ça. Mais néanmoins, s'il faut placer le mot, la politique est dans un réalisme. Même en sciences politiques, on apprend ça. L'UDPS, en sciences politiques, il y a deux types de partis politiques. Il y a les partis de cadres, il y a les partis de masse. Et nous, l'UDPS, nous avons choisi la solution d'être parti de masse. Parti de masse, ça veut dire que vous êtes devant les diverses pensées, diverses opinions, diverses libertés d'expression, parce que nous tissons cette force-là par nos structures de base. Parlant d'un parti de masse, c'est ce parti-là qui est vitalisé à partir des structures de base, notamment cellules, sous-cellules, sections, jusqu'à la fédération. Ce sont des structures de base du parti. Maintenant, avec ça, il faut laisser l'expression démocratique s'exprimer. Moi, je dis ici, sur votre plateau, ce qui se passe à l'UDPS, c'est l'expression démocratique. Rien d'autre. L'expression démocratique. L'expression démocratique. Ce n'est pas du désordre comme de 15 ans. Il n'y a pas de désordre. Bon, pour ceux qui se sont accoutumés dans l'autocratie, surtout la dictature. Bon, il pense qu'avec la dictature, il faut avoir l'autorité morale qui vous dicte des choses. Alléluia, amen, c'est la parole de l'évangile, etc. Mais ça, ce n'était pas le combat de l'UDPS. Alors, chez nous, on laisse... D'ailleurs, c'est stipulé dans nos articles 6 des statuts de l'UDPS, dont nous avons permis qu'il y ait la liberté d'expression, d'opinion. C'est-à-dire que là où ton opinion, ta pensée, ton raisonnement se limite, ça commence aussi de l'autre. Alors, c'est effectivement ça, l'UDPS. Alors, comme la démocratie est en marche, la philosophie politique de Fétien Tshisekedi Moulumba, héros national, cet homme de reste mémoire, il disait, quand il y a des bruits que vous êtes en train de constater, les gens disent c'est du désordre, ce n'est pas le désordre, c'est la démocratie qui est en train de se naître dans l'essence humaine des gens. Jusqu'à tel point qu'on va s'attendre. L'UDPS a sa manière de faire les choses, ou bien, mais dis-nous, qu'est-ce qui est reproché à Kabouya en nos jours? Bon, moi, vous savez ce que moi je suis peiné. Moi je suis tshisekidiste. Un tshisekidiste, c'est une personne dont ses pensées doivent dans les tests du parti et dans la philosophie politique de nos pères fondateurs. Mais s'il faut tenir compte de textes du parti, Kabouya est dans la norme. Bon, moi je n'entrerai pas vraiment au fond de tout ce que vous êtes en train de... Parce que votre position n'est pas connue. Vous n'êtes pas du côté Kabouya, encore moins du côté moi je suis le proteste du parti. Qui dit le test qui nous régisse. Parce que l'UDPS... C'est ce que je vous dis. Mais l'UDPS... S'il le faut tenir compte des textes, Kabouya respecte la norme. Parce que c'est à lui de convoquer pas le congrès, qu'on appelle ça... la CDP, la convention de parti. Convention, exactement. Non, bon. Vous savez, nous sommes dans une situation. Ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, le statut de l'UDPS n'était pas adapté. Vous n'avez pas laissé l'espace de comprendre qu'un jour, l'UDPS va conquérir le pouvoir pour l'exercer. Ce sont des tests que nous avons mis sur pied, taillant sur mesure de l'opposition. En tout cas, le statut de l'UDPS requiert qu'on nous puissions y changer ou réviser carrément tous les articles là. Parce que je peux dire que ce sont déjà des articles caducs. L'UDPS est au pouvoir. Il faut adapter le statut de l'UDPS par rapport à ce que nous représentons actuellement. C'est ça la difficulté. Bon, maintenant, quand nous y allons par rapport à ça... Vous voulez faire ça maintenant alors que vous êtes au dernier mandat? Quand nous allons faire ça... Bon, vous savez, les problèmes de dernier mandat, nous laissons le souverain primaire dire les derniers mots. Donc ça, c'est
Ça, c'est. Nous avons toujours dit qu'il faut laisser la souveraineté de Dieu. Ça rappelle, non? Ça, mais il n'y a pas de problème. C'est les secondes, les derniers mandats. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de problème. La Constitution est faite pour les hommes. Et cette Constitution n'est pas pour les uns et laissée pour les autres. Bon, jusqu'ici, nous sommes de ceux qui tiennent à respecter ce qui est stipulé dans la Constitution. Jusqu'ici. Ah oui, oui, que vous changez d'avis. C'est ce que. Non, bon, en tout cas, tout peut basculer parce qu'un jour. Ah bon? Mais un jour, nous sommes réveillés, on ne savait pas que nous devions être confinés par la Covid. C'est ça la réalité politique. Quel rapport avec la Constitution ou le respect et de la Constitution? Non, quel rapport? mais je vous dis, le lendemain appartient à Dieu, ce n'est pas à nous. C'est pas nous. C'est comme nous avons vécu avec vous dans ce pays. Vous envisagez encore les changements de la Constitution? C'est encore, en tout cas, envisageable. La Constitution doit être changée. Ça, c'est la position de l'UDPS. Je ne parle même pas que réviser. Changer. Mais oui. Pourquoi? Parce que nous devons adopter cette Constitution à nos réalités politiques, à nous. Ce n'est pas cette Constitution de belligérants. Vous voulez changer quelque chose que vous n'étiez pas partie prenante. Mais dans une démocratie, ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre d'accord sur un point. Mais du fait qu'une majorité a accepté, nous allons nous incliner. Donc ça veut dire que si en 2006, nous avons carrément refusé de ne pas y prendre part, et que la majorité des Congolaises et Congolais ont trouvé que bon, nous prenons ça à bras le corps, alors qui sommes-nous pour résister à cette volonté suprême? Voilà. Et qui êtes-vous pour changer la Constitution? Non, la Constitution, vous n'étiez pas partie prenante. Aujourd'hui, vous voulez. Il y a des paramètres, il y a des mécanismes. Changer des choses pour s'éterniser au pouvoir. Il y a des paramètres et des mécanismes pour changer la Constitution. La Constitution, pour en changer en soi, d'abord, il y a ce que nous appelons le référendum. Il faut aller par des voies référendaires. Que l'opinion publique se mette d'accord que nous allons y changer. Là, on va y changer. Mais nous, notre problème n'est pas peut-être là où vous voulez nous amener. Je crois que vous voulez nous amener sur l'article 220 ou 200 quoi là, oh, les mandats du président, etc. intangibles. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité quant à ça. Alors, ce qu'il faut dire est que il y a des articles qui mettent en mal la vie des institutions de la République. Donc il faut carrément changer. Vous en êtes rendu compte seulement au deuxième mandat. Bon, ça ce n'est pas le débat. Non, mais, par rapport à, ça peut se faire à n'importe quel moment, pendant qu'il y a 10 jours, etc. Alors, c'est ça ce que j'ai dit que vous avez dit par rapport à l'IDPS. Vous voyez, le président... Non, je voulais plutôt aborder la question par l'insécurité, mais ensuite à l'IDPS et puis on va prendre la question de l'insécurité. Vous voyez, par rapport à la situation que nous traversons, l'autorité de référence du parti, qui est le président du parti, constitutionnellement... Qui ne dit mot jusqu'ici au regard de ce qui se passe. Mais oui, parce que d'abord, il est frappé par des dispositions constitutionnelles de ne pas tellement dire moi, mais en attendant qu'il doit raisonner de soi pour voir à quel moment il peut intervenir. Encore une autre contradiction. Non, mais vous avez dit qu'il est frappé par la Constitution. Mais effectivement, il ne peut pas... pour la nomination, plutôt pour la désignation de Sama Lukonde, ce n'était pas le cas. Non, non, mais Sama Lukonde, ça c'est dans dans l'union sacrée, ça c'est pas dans l'UDPS. Ça c'est pas dans l'UDPS. Quelle différence y a-t-il nous parlons d'UDPS fait privé? Non, mais est-ce que Sama Lukonde est de l'UDPS? Non, Sama Lukonde n'est pas de l'UDPS. Pour dire que... Il est de l'union sacrée. Mais nous parlons de l'UDPS. Mais l'union sacrée n'est pas constitutionnelle, c'est pas une institution. Nous parlons sur l'IDPS, n'est-ce pas? Je vous dis que l'IDPS a un président du parti. Non, c'est ce que je vous prends un mot. Oui. Vous avez dit que les chefs de l'État est frappé par la Constitution, il ne peut pas se prononcer par rapport à ce qui se passe à l'IDPS. Ah oui. Mais du moins, il s'est prononcé pour, ou encore il a donné sa position, voulais-je dire, pour mettre en place les bureaux du Sénat. Mais ça, c'est ça ce que j'ai dit. Ça, c'est dans cette plateforme politique qu'il a mis sur pied par rapport à sa vision et puis aller de l'avant. Mais l'IDPS n'est pas sa vision. Parlons insécurité. L'IDPS n'est pas sa vision. Pour ceux qui nous suivent, nous attendons l'arrivée d'Alain Bolodjoa. Sans doute il va se joindre dans les minutes suivantes, mais il y a lieu d'évoluer en tout cas. Insécurité à l'Est. J'ai suivi personnellement le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Cambéré pour ne pas les citer.
Il a dit que ça sera bien mieux, au nom du PPRD bien sûr, que les Congolais se mettent ensemble en termes de dialogue, en termes d'échange, pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Il a déploré une chose, que le chef de l'État ouvre ses portes aux partenaires extérieurs. Il a cité nommément le président angolais, qui jusqu'ici joue la médiation entre nous et Kigali, pour que la paix sévit dans la partie Est. Mais hélas, pour le partenaire du pays, ce n'est pas le cas. Kabila venait d'être taxé ou indexé il y a peu, que c'est lui AFC, c'est lui la rébellion. Vous, l'UDPS, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est aussi important ou utile que les Congolais se mettent ensemble d'abord, créer ce qu'on appelle la cohésion ou l'unité nationale à l'interne, et puis traquer peut-être les ennemis ou encore l'ennemi qui est derrière, voulais-je dire? Non, nous, UDPS, nous tenons à dire que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Nous avons eu tant de dialogues dans ce pays, ça n'a jamais résolu de problème. Autre temps, autre mœurs. Autre mœurs. Ce qu'il faut dire, actualiser... Peut-être aussi les contextes diffèrent, qui sait? Non, mais je crois que nous avons dépeint les tableaux pour savoir que c'est seulement les acteurs politiques de ce pays qui tirent des ficelles par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que, bon, peut-être les gens ou la population n'est pas très bien actualisée. Les gens pensent que quand le chef a indexé Kabila par rapport à l'AFC, c'est le chef qui l'a dit de lui-même. Non, suivez le procès. Les proches collaborateurs de M. Nanga. C'est celui qui a cité nommément M. Kabila, non? Non. Cher Gelor, je vous dis, nous avons suivi tous. Bon, allez-y s'informer devant la cour. L'enseignement, les renseignements militaires va vous confirmer ce que je vous dis. Si vous n'avez pas bien suivi, ce sont des dossiers que nous avons suivis de peu près. Ces messieurs-là, je vous dis tous. Oui, mais vous êtes un journaliste. Pour preuve. Je vous recommande, cher Gelor, je vous recommande aller sur place, prendre le procès d'audition de ces messieurs-là, proches collaborateurs de Nanga, ou informez-vous auprès de ceux qui détiennent le renseignement militaire. On vous confirmera que ce monsieur-là, c'est son nom qui m'échappe, c'est lui. Mais c'est celui qui a dit que c'est Kabila qui avait mieux préparé les chemins pour les rentrer au Kenya, à Nairobi. Ils sont allés tenir les trucs là. Et c'est Kabila qui les a envoyés en Tanzanie. Le monsieur là a été appréhendé en Tanzanie. Et quand nous disons ça, ce n'est pas le chef qui l'a cité. Je vous dis, bon, peut-être si dans mes archives, je peux même vous envoyer pour confirmer que c'est ce monsieur-là qui a cité leur chef. Ce n'est ni président. Donc le président de la République a paraphrasé le monsieur lors de son jugement. Non, le président. Alors voulez-vous que nous puissions dire quoi? Affirmer plutôt que c'était Kabila. Mais je vous dis que le monsieur dans le procès avant que le président puisse déclarer ce qu'il a dit là. Et puis en dehors de ça, le président de la République, il est la personne. Ça, nous le savons. Mais effectivement, ça, nous le savons. Alors, tous les indices, c'est vrai. Tous les indices, ou encore en justice, les choses devraient se passer comme ça, dans le sens où, juste par des simples déclarations, monsieur, je vous dis, comme vous le dites ou comme vous estimez, est-ce qu'il avait les éléments? Les juristes disent. Prouver, attester que c'est Kabila. Non seulement ça. Il a cité Kabila. On a ouï dire qu'il avait cité aussi Olengankoy. Il avait cité, il y avait toute une liste. Non, mais ces gens-là ne sont pas inquiets. Non, en tout cas, nous allons tout simplement sur l'interview qu'il a prestée avec ton confrère de Top Congo. Ouais. Il a cité Kabila. Moi, je veux que nous puissions actualiser, mettre au parfait notre population tant assez. Je viens de vous dire, et je vous le confirme, renseignez-vous auprès des services. Prenez tous les procès. Ça, on a compris. Depuis les non, mais si les messieurs, il n'y a pas lieu que les Congolais se mettent s'il vous plaît, très cher Gelor. S'il vous plaît, très cher Gelor. Parce que les Congolais sont impliqués. Laissez-moi, vous ne pouvez pas me couper le fil d'idée. Je suis en train d'actualiser notre population. Vous savez, les juristes disent la personne qui allègue les faits, c'est celui qui en détient de preuves. Ouais.
Comme c'est le proche collaborateur de Nanga et que tout le monde connaît, ils ont vu ce monsieur, et que c'est lui qui a dit qu'ils ont pour chef M. Kabila, il a le preuve de ce qu'il a dit. Et si le chef de l'État, qui est bien informé de nous tous, il vous dit que l'AFC c'est Kabila, mais il y a des preuves quant à ça. Maintenant, attendons les jours qui viennent, c'est qu'on va actualiser effectivement notre peuple si c'est que nous disons que l'AFC c'est Kabila. Et il faut aussi dire à notre peuple, un rebelle restera toujours rebelle. Un traître trahira toujours. Dans l'ADN de Kabila, il n'y a pas de politique là. Dans l'ADN de Kabila, c'est la brousse, la rébellion, les armes, les munitions, etc. consorts. Et moi, je dis ici, peut-être des gens se trompent d'adresse et se trompent le moment. Le moment où le peuple a déjà pris sa conscience, je crois qu'il n'y a pas une armée du monde qui peut vaincre la volonté populaire. Et je sais que la sécurité d'un pays, c'est son peuple, c'est sa population. Vous avez commenté sur la position du MRD. Lamouka Fayoulou pense que, au lieu de demander à l'Angola, à Lorenzo de jouer la médiation ou aux sapeurs-pompiers, c'est plutôt mieux de demander à CDRD de nous appuyer sur le plan militaire. Et le plus important serait de montrer notre force sur terrain au point de frapper aussi Kigali ou le M23. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais moi je crois que ils doivent comprendre que la SADC qui est venue en appui, qui sont au front là-bas à l'est du pays, mais la SADC, les contingents qui sont là-bas, il y a aussi les Angolais. Il y a les Angolais, il y a les Sud-Africains. D'une manière, comme fut le cas l'autre fois avec Mouzé qui avait demandé l'appui de Zimbabwéens, l'Angolais. L'Angola plutôt c'était différent. Là maintenant, c'est dans ce sens-là que l'Angola arrive à nous soutenir militairement, noir sur blanc. Non, mais vous savez, ce n'est pas envisagé, ce n'est pas envisageable. Non, c'est ça ce que dit. Parce que quand vous parlez de cesser le feu, nous continuons à enterrer le nôtre. Non, mais écoute, ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? Nous mettons la nébuleuse communauté internationale devant leur fait accompli. Et nous les prenons pour témoins. Enfin, qu'ils puissent comprendre que qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons la paix parce que nous avons voulu que nous puissions habiter ou cohabiter. C'est nous qui voulons la paix. Donc on se voit dans l'obligation de faire la guerre. Mais on et ça peut prendre combien de temps cette préparation? Mais mon très cher Delors, je vous dis ceci. Ceux qui connaissent mieux des stratagèmes de la guerre, ils ne peuvent pas d'emblée vous dire aujourd'hui nous commençons la guerre. Ils peuvent lancer le défi, bon nous attaquons. Mais le jour de commencer la guerre, personne n'y sait. Parce que nous sommes arrivés avec vous. Non, on a vu directement. On peut savoir, mais peut-être le jour que ça prendra fin. Mais ça ne peut pas d'emblée comme ça être dit au vu au sud de tout le monde. Ça peut commencer, il n'y a aucune armée du monde dont, bon, nous allons attaquer tel. Bon, demain nous lançons les hostilités. Non, c'est-à-dire qu'il y a des moments, s'il faut commencer, on sait que les armées du monde sont préparées dans les nations pour attaquer d'autres nations ou les envahisseurs du moment que l'intégrité territoriale fait défaut. Mais nous sommes en train de nous préparer à ça. La communauté internationale, comme ce que je vous ai toujours dit, mon très cher Delors, Rwanda c'est un figurant. Et si nous avons tendu la main de l'autre côté pour exploiter les fronts diplomatiques, et on se prépare conséquemment quant à ça. Et pendant que nous sommes en train de nous y mettre, nous avons voulu que le monde comprenne effectivement que c'est le Rwanda qui nous attaque, qui nous agresse. Parce que, autre temps, c'était difficile pour que les gens comprennent que c'était le Rwanda. Pendant que tout le monde était focalisé sur M23, M23. Au moment où nous disons que M23 n'existe pas, ce sont les supplétifs de l'armée rwandaise, mais personne ne faisait foi quant à ça. Et aujourd'hui, les gens ont compris, parce que nous sommes à la table de pour parler avec les Rwandais là, par qui il est sous-traitant de ceux qui veulent toujours piller la RDC, créer des balkanisations, et tout ce qui se passe là. Alors, ce qui est, les fronts qui sont déjà
ouvert, ça ne demande plus encore, oh, nous allons nous réunir avec qui? Parce que nous connaissons, nous connaissons les politiques congolais très cher. Nous connaissons les politiques congolais. Si tu vois un politique congolais commencer à crier haut et fort, nous voulons le dialogue, ce n'est pas le dialogue, ils veulent le partage des gâteaux. Mais ça va encore nous retourner en arrière. Et que l'ennemi va nous en profiter. Parce qu'on avance déjà. Alors, il faut avancer. Hein? On avance déjà d'après vous. Nous sommes en train d'avancer. Ok. Nous sommes en train d'avancer parce que vous avez su ce que le chef vous a dit. Et le Rwanda lui-même qui avait demandé la trêve auprès des Américains. Et de deux, je crois que vous avez suivi. Il y a à boire et à manger. Hein? Non, mais... Les Rwandais qui nous agressent, les Rwandais qui nous veulent du mal, et les mêmes Rwandais demandent les cesser le feu, alors que il y a eu encore les attaques où ils ont récupéré quelques localités. Non, cher Gelor, est-ce que vous avez suivi le discours de Kagame lors de son investiture? Oui. Moi, j'ai suivi comme vous, Kagame qui est en train un moment, il a dit, de demander... Un moment, il a dit, la RDC seule ne sera pas en mesure. Ah, voilà, effectivement. C'est de l'insulte, à mon avis. Non, mais quelle insulte? C'est-à-dire que l'homme comprend que il n'a pas l'apologie de faire la guerre en RDC et en vaincre. Ça, c'est clair et net. Faisons, le Rwanda a 11 millions nombre d'habitants qu'il a. 11 millions tout simplement. Mais si nous prenons le nombre que nous avons, tout simplement pour Kinshasa ici. Mais, cher Delors, les choses sont très claires là-dessus. On ne peut pas se voiler de face. C'est que nous devons dire à notre peuple que le Rwanda est figurant, c'est un figurant. Il n'a pas la capacité et la force de nous faire la guerre ou de nous ravir quelques localités. C'est la communauté internationale. C'est clair. Mais lors d'autres fois, vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies faisant l'apologie du Rwanda, disant que les Rwandais... Non, le M23 détiennent... Voilà, le M23, etc. Oui, mais lui, quand il disait le M23 détiennent tout ça, les armes sophistiquées, patati patata, mais ça, c'était du poudrosier. Mais tous nous, on savait qu'il faisait l'apologie du Rwanda. Est-ce que la mémoire collective, qui peut encore tromper un Congolais? Non, nous ne sommes pas contre ce que vous dites. Sachant que la situation se présente comme telle. Les Rwandais s'affichent au devant et que derrière c'est la communauté internationale, comme vous le dites. Comme le Rwanda a porté cette casquette pour être à la tête de ce qui se passe à l'Est, pourquoi ne pas frapper le Rwanda? C'est là où nous sommes. Mais est-ce que quand vous dites frapper Rwanda, en tout cas, vous n'actualisez pas notre peuple? Non, il faut dire qu'il faut frapper la communauté internationale. Non, parce que c'est l'armée rwandaise qui nous tue. Non. C'est l'armée rwandaise qui massacre nos compatriotes. Cher Gelor, c'est l'armée rwandaise qui occupe le territoire. Pourquoi ne pas bombarder aussi à Rwanda? Si nous faisons cette lecture-là, si nous faisons cette lecture-là, nous n'aidons pas les téléspectateurs. La guerre qui sévit à l'est du pays, c'est la communauté internationale. Moi, je dirais à nos téléspectateurs, nous avons vu le premier ministre sortant britannique signer un accord avec le Rwanda pour verser les réfugiés au Rwanda. Et ces réfugiés-là, ce n'étaient pas des réfugiés. C'était des éléments effectifs des armées étrangères qui devront être les supplétifs de l'armée rwandaise, devront venir chez nous pour nous massacrer, tuer, nous piller illicitement quant à ça. La guerre au Rwanda, ce n'est pas au Rwanda. Je viens de vous décrire que le Rwanda a pour nombre d'habitants 11 000 tout simplement. La RDC à la dimension continentale, on ne peut pas faire face avec les Rwandais. C'est la communauté internationale. Donc la guerre que nous allons livrer, que nous allons faire la guerre à un serpent à 1000 têtes. Maintenant, quand vous voulez s'engager à une telle guerre, il faut se préparer conséquemment. Parce que nous allons au front, non pas avec le Rwanda, nous allons au front avec l'Union européenne. Très bien dit. Nous allons au front avec les autres, tous ces gens-là qui sont derrière le Rwanda. C'est pourquoi nous nous préparons quand alors que l'Union fait la force, dit-on. Être fort à l'interne, même la Bible le dit, heureusement vous êtes pasteur. Une nation divisée aura du mal à gagner la guerre.
Mais une fois que vous êtes unis, à unissant les forces, les énergies, c'est alors que vous allez vaincre l'ennemi. Alors quand on vous demande que, ou encore vous propose que les Congolais à l'interne se mettent ensemble, parler le même langage, pas forcément partage des pouvoirs, peu importe, mais du moins je ne pense pas que c'est ça l'idée, j'estime. Pourquoi vous refusez catégoriquement, vous voulez aller en solo alors que la réalité se présente autrement? Ça, c'est minimiser notre peuple. Le peuple a sa représentativité au sein du Parlement. On reconnaît un parti politique. Vous êtes d'accord? Non, mais vous serez d'accord avec moi que c'est récusé, c'est rejeté des milliers. Non, mais c'est récusé des avec milliers. la CENI l'autre fois avait publié une liste où il y avait des gens qui détenaient les machines. La CENI avait promis qu'elle allait plutôt publier encore une autre liste pour sanctionner les gens. Alors avec ces genres des élus, pensez-vous qu'on peut faire foi? Mais bon. Alors vous et moi savons également que la fraude corrompt tout. Mais disons, on peut dire que 2, 3 avaient les machines. Disons, la CENI avait avoué. Mais ça corrompt tout. Mais disons aussi à notre peuple que FCC PPRD avait boycotté les élections. On n'a pas dit le contraire. Disons aussi à notre peuple que Fayoulou avait demandé à tous ses militants de ne pas déposer les candidatures à la députation nationale. Vous savez pourquoi? Vous voyez que ça, c'est un faux fouillard? Vous savez pourquoi il y a eu boycott? Vous voyez que ça, c'est un faux fouillard? Pourquoi il y a eu boycott? Vous avez dit dans les chefs du PPRD, il fallait qu'il avait demandé au CN de ne pas participer parce que les partenaires là ne faisaient pas foi à la CENI. Et la CENI est revenue pour sanctionner certaines personnes. Ils étaient au nombre de... plusieurs. Alors, si c'était le cas, la CENI avait aussi promis qu'elle allait publier encore une autre liste, je l'ai dit ici. Ne voyez-vous pas que déjà, ça décrédibilise les processus? Il faut rester à ce qui était fait. Ce qui était fait, mais il y a eu un calendrier publié, n'est-ce pas? Il y a eu, le corps électoral a été mis sur le pied, n'est-ce pas? Il y a eu les élections proprement dites, n'est-ce pas? Avant que le corps électoral puisse être mis sur le pied, le PPRD, dans leur ensemble d'FCC, ils avaient boycotté de ne pas croire ou accréditer à la personne. On n'a pas dit le contraire. C'est-à-dire que du fait que vous n'êtes pas d'abord partie prenante au processus, alors comment vous voulez que nous puissions parler sur des fraudes ou tout ça, etc. Mais non, parce que là on parle Congo, non? Mais est-ce que avez-vous vu dans ce monde un pays pendant les cycles électoraux où il n'y a pas quelques aléas, où il n'y a pas les histoires d'irrégularité d'une manière ou d'une autre? Aux États-Unis d'Amérique, le pays réputé en démocratie, en tout cas la plus avancée, mais vous avez vu l'autre fois, M. Donald Trump avait réquisé les résultats des urnes et qui avait fait élire M. John Biden, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quelques irrégularités, comme dans toute une œuvre humaine, qui ne manque pas quelques imperfections. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il faut peut-être féliciter la machine qui était mise sur le pied. Pourquoi? Parce que même l'Église catholique, au travers leur truc de la Synco, j'ai évoqué la question mais ils avaient accepté de la Chine. Parce que vous avez dit que les peuples sont représentés ou encore... Mais oui, effectivement, très cher de l'or. C'est constitutionnel. Faire croire qu'il y a déjà à boire et à manger. Ça, ce n'est pas à boire à manger. Le processus démocratique, c'est ce que j'ai dit. S'il faut parler de ça, alors il faut écarter ces composantes-là. Notamment PPRD-FCC, qui ont boycotté les élections. On ne peut pas parler de les élections et puis citer des gens qui ont boycotté. Dédé, Fayoulou qui a refusé catégoriquement. Alors vous disiez que vous n'étiez pas partie prenante vous aussi. Je disais vous n'étiez pas partie prenante vous aussi lors de la Constitution. Mais aujourd'hui, vous détenez les documents en main. Vous dites qu'il faut réviser. Non, mais d'ailleurs, là, c'est trop loin. Là, c'est trop loin. Il faut dire à la population qu'en 2006, nous avons boycotté les élections et nous sommes assumés. Ici, la réalité est que le peuple est derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez, très cher. Donc il n'y aura pas de dialogue entre les Congolais? Mais quel dialogue? Mais les dialogues
c'est fait aux urnes. Vous ne voulez pas parler avec les Congolais, mais vous envisagez parler avec mais Paul Kagame. les Congolais se sont exprimés aux urnes, non? Les dialogues, c'est ça ce qui s'est passé aux urnes. Allez, il n'y a pas. Écoutez, le pays n'est pas taillé sur mesure de Kabila. Le pays n'est pas taillé sur mesure de Kabila. Le pays n'est pas taillé sur mesure de M. Fayoulou et autres. Le pays est taillé sur mesure des Congolaises et Congolais. C'est ça la population qui a fait que nous puissions avoir cette république. Alors, quelque chose que la population est d'accord en soi. Alors, comment voulez-vous que nous puissions mettre la population de côté et puis privilégier les individus? Mais non. C'est que nous nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut féliciter notre peuple. Ils ont pris leur conscience. L'éveil patriotique a fait son travail. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda, malgré que c'est lui qui a les multinationaux, la communauté internationale derrière eux, mais ils ont du mal à conquérir Goma. Leur objectif n'est pas jusqu'ici atteint. Ça, je vous dis la vérité. Parce que dans une guerre, quand vous envahissez, vous voyez, quand il y a l'invasion russe en Ukraine, la volonté de Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est de faire partir Zelensky et autres. C'est ça l'objectif d'une guerre. Mais jusqu'ici, ils ont peiné d'y arriver. Vous savez pourquoi? C'est parce que la population est contre tout ce qui se passe là. Et c'est dans cet élan-là que moi je demande qu'à notre peuple, nous devons aller dans ce sens. Parce que là, c'est l'amour patriotique. Nous avons qu'une seule mère patrie, qui est la République démocratique du Congo. Et ce qu'ils ont fait là, c'est ça ce qui défait cette armée Rwanda avec l'ensemble de tout ce qui sont derrière le Rwanda. Alors ça veut dire que les dialogues, c'est avec le peuple. Le peuple ne veut plus céder même un centimètre carré de leur territoire national. Voilà pourquoi cette résistance-là, vous-même, vous avez toujours vu, et à l'Est là-bas, quand il y a quelques tentatives, tu vois comment le peuple se révolte, tu vois comment il y a des ras-le-bol, tu vois tout ce qui se passe là, c'est parce que le peuple ne veut plus entendre de cela. Mais vous allez voir qu'en 2013, c'était un matin, et le lendemain, et le 23 mai, l'autre fois, l'UDPS à l'opposition, l'UDPS a pris part au dialogue de la Senko. L'UDPS a pris part au dialogue de Sun City, alors que les peuples aussi étaient là. l'UDPS au pouvoir, pas question de négocier entre nous Congolais, en termes de... entre nous Congolais, parce que les peuples s'est exprimé déjà. Mais s'il faut négocier, il faut négocier avec Katumbi. C'est un Congolais, oui. Mais oui, c'est ça ce que j'ai dit. Il faut négocier avec Katumbi. Pourquoi? Parce que Katumbi... Non, c'est ça que Katumbi a fait foi aux élections, il a bâti sa campagne, il a ses députés. S'il faut faire ce dialogue-là avec Katumbi, il faut faire avec Katumbi. Mais ce qu'il faut dire que la réalité sur le terrain est que le peuple est uni derrière les commandants suprêmes de vos armées de la République. Ils ne veulent plus entendre cette histoire de la guerre. Et ça, nous le disons, comme nous ne cessons de le dire, d'ici demain matin, cette histoire-là sera résolue. Croyez-moi. Pourquoi? Parce qu'avec le peuple qui est derrière, je vous dis que ça doit changer de donne et de donne vont se changer. On peut pas vous croire, mais c'est déjà entendu. Le même discours a été cité ou dit depuis longtemps. Mais je suis en train de vous dire que si il faut faire le bilan de plus de 2 ans que ces envahisseurs sont sur nos territoires, c'est quelques localités tout simplement. Ah, vous minimisez. Mais je vous dis, la vérité, ce n'est pas tout Nord Kivu, ce n'est pas tout Sud Kivu, ce n'est pas tout Ituri, etc. Moi, quelques localités seulement. Oui, mais quelques localités seulement. Et quelques localités seulement, vous allez citer si c'est Roubaï ou Bounagan, tout ce qu'on vient de prendre, mais est-ce que c'est ça le tout Goma? Ou bien c'est ça le tout Nord Kivu? Donc ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir. C'est ça ce qu'une fois je vous avais dit sur votre plateau. Si les journalistes congolais pouvant faire un travail, c'est ce que nous faisons. Comme c'est bon, non, peut-être toi tu te distingues. Ce n'est pas l'ensemble de tes moutons noirs là qui sont dans votre corporation qui fait l'apologie du Rwanda, etc. Mais de l'autre côté, ils en souffrent. Je vous dis, les Rwandais souffrent. Il faut poser seulement les Rwandais la question, depuis cet envahissement, quel est le bilan? Les Rwandais, c'est quoi d'ailleurs? Kagame commence à crier, à demander déjà sa retraite quand assez. Donc c'est-à-dire qu'il y a des histoires dont aujourd'hui, comme vous le savez, mais Kagame est en train de souffrir. Nous venons de dire avec vous ici, dans son discours, il a tendu la main, il cherche la paix. Mais il a dit que ce n'est pas une seule personne. Donc ça veut dire qu'il est essoufflé. Il sait que devant ses faits et ses fiertés, en tout cas,
il ne prendra plus la possession de la République du Congo comme il en avait dirigé en 1997. Ça ne se fera plus cette histoire-là. Donc ça vous dit que des dispositions sont prises, des situations sont prises. Cette armée-là du monde entier qui nous attaque, ils sont en train de vivre des réalités au front. Et je vous dis que cette histoire va se finir. Ça va se finir, ça c'est le souhait de tout Congolais. En tout cas, c'est le vœu de tout le monde, hein, nous qui sommes Congolais bien évidemment. C'est aussi la fin de l'émission. On attendait Alain Bolodjoa qui jusqu'ici n'est pas encore là, mais il continue à faire savoir qu'il est en route, il va revenir. Il se pourrait qu'on puisse réorganiser l'émission pour ce soir à 17h avec mon invité Alain Bolodjoa. Donc ce n'est pas impossible. Mais le fait qu'on était en direct, on ne pouvait pas. En guise de conclusion, par rapport à ce numéro, par rapport à la sécurité, nous, Congo, nous les Congolais, quelle attitude devrions-nous avoir? Et aux autorités, les dirigeants, parce que ce sont eux les décideurs, comment ils peuvent se comporter pour qu'on parle paix demain ou après? Tous, nous devons nous galvaniser derrière les commandants suprêmes des forces armées. En quoi faisons? Nous avons qu'une seule patrie et nous avons qu'un seul pays. Je leur recommande de voir, lors des attaques terroristes visant Charlie Hebdo en France, il n'y avait ni l'opposition, ni la majorité, ni les anciens présidents, ni le nouveau président. Tous se sont coalisés en l'union pour que nous puissions défaire tout ce qui nous envahisse. Et parce qu'il n'y avait pas non plus de frustration à l'intérieur. Ici, je vous dis que il y en aura toujours. Même en France, quand il y a eu cette histoire-là, vous savez, il y a le parti de Madame Le Pen, hein, Le Pen, oui. qui n'a jamais toujours accepté les socialistes qui viennent au pouvoir. Mais ce jour-là, je les vis en route ensemble. Ça veut dire que les Congolaises et Congolais doivent s'unir derrière le président de la République. Parce que les dispositions qui sont en train de se prendre, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour nous tous. Et c'est ça ici, très cher Gelor, c'est là que je félicite nos compatriotes de l'Est. Vous voyez ce qui se passe à l'Est là? Je venais de vous dire ici, si ces gens-là ont du mal de conquérir, d'atteindre l'objectif, parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre Goma. S'ils vont prendre Goma, à ce moment-là, ils vont nous pousser par le chantage afin d'aller aux négociations. Mais ce qui se passe là, ce n'est pas tout simplement l'armée. C'est la population qui est déterminée de défaire tous ces gens-là. Les Ouazalendo que nous disons là, mais ce ne sont pas des militaires. Des compatriotes. Mais ce sont des compatriotes qui ont compris qu'effectivement, si aujourd'hui, au roi de la communauté internationale nous ravisse notre pays, où irions-nous? Ils ont pris les armes pour faire face à cette histoire-là. Soyons tous les Ouazalendo. Soyons tous les forces armées de la République du Congo. Soyons tous la police nationale. Et nous sommes nos efforts autour, derrière le président de la République, dans ces efforts inlançables pour que la paix soit rétablie. Et nous ne voulons pas une paix partielle. Nous voulons une paix définitive pour que nous puissions développer notre pays. Voilà pourquoi tout ce qui est comme moyen, comme quoi, se focaliser que, par rapport à ce qui se passe à l'Est là-bas. C'est ainsi que, à la population, nous devons éviter les discours de tribalisme. Parce que l'ennemi qui veut nous ravir le pays, il sait mieux ce qu'on a toujours dit. Il faut diviser pour mieux régner. Ils vont vous dire que nous voyez ça, c'est le pouvoir de Baluba. Maintenant, il faut attendre le pouvoir de Bakongo. Il faut attendre le pouvoir de Swahiliphone. Il faut attendre le pouvoir de Bangal. Du moment qu'ils sont en train de nous diviser, c'est là qu'ils nous en profitent. Mais si nous nous sommes unis pour dire que nous sommes fils, filles de la mère patrie qui s'appelle la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on nous appelle patriotes. On ne peut pas nous appeler patriotes si nous n'avons pas une mère patrie. Et c'est dans cet amour-là que le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, héros national, nous avait le Gain Testament disant aimons-nous, nous les Congolais, et aimons le Congo. Si nous aurons l'amour de nos amis, je comprendrais que si aujourd'hui, mon très cher Delors est président de la République, il n'est pas président de la République pour sa tribu, pour lui-même ou pour sa famille, c'est pour nous tous. Je dois le soutenir. C'est cette fois-là que j'avais fait aussi moi éloge, comme le président de la République qui avait fait éloge de ce grand homme qui s'appelle Adolphe Muzito. Pourquoi? Parce que cet homme ici n'a pas vu ses intérêts personnels. Parce que lui aussi, en tant que politique,
Mais il a besoin de continuer toujours de gravir les échelons de postes de responsabilité. Mais il a trouvé que ce qui se fait, c'est bien, je dois soutenir mon frère afin que nous puissions aller de l'avant. Alors, moi, je demande que ces gens peuvent prendre l'exemple de l'honorable Adolphe Muzito, de comprendre que nous n'avons qu'un seul pays. Si on nous ravit ce pays, nous n'aurons pas encore un autre pays. En Afghanistan, en Pakistan, quand il y avait des guerres de terrorisme, vous savez ce qui avait défait les terroristes en Afghanistan? C'est parce que les Pakistanais terroristes, ils sont venus s'installer en Afghanistan pour continuer avec leurs opérations de terrorisme là-bas. Et la population de ce pays avait refusé catégoriquement sur ces pratiques-là qui devront détruire leur pays. Ils ont commencé à s'attaquer à eux, ils ont commencé à les dénoncer, ils ont commencé même à les appréhender. C'est ça qui avait affaibli cette fois-là. C'est pourquoi nous devons nous unir. Pour que, quand nous disons nous devons faire la guerre au Rwanda, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va se mettre devant avec l'armée, bon, nous allons faire la guerre au Rwanda. Non, non. C'est toute la population congolaise, unie derrière leur chef. Nous allons vaincre les armées du monde qui nous envahissent là. C'est pourquoi il faut dire à notre peuple, nous nous sommes organisés en 1960 pour déclarer l'indépendance. C'était les efforts des pères de l'indépendance à l'époque là. Ils ont dit niet à l'esclavagisme, niet à la néocolonialisme, niet à la dépendance des étrangers. Maintenant nous voulons que nous soyons souverains, que nous soyons nous-mêmes. Ils se sont mis dans la route. Il y a ce qu'il y a eu, mais néanmoins, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a été déclarée un État indépendant, un État souverain. Ces gens-là, ils n'étaient pas des extra-hommes. Non, ils sont comme nous qui parlons aujourd'hui. Voilà pourquoi, si notre population peut retenir quelques exhortations que nous devons faire, en tout cas, si souvent, moi, je vous dis que très cher Gelor, nous allons vaincre, notre pays doit se développer. Le pays va se développer, l'union fait la force, dit-on. Comment s'y prendre? C'est peut-être ça la question, mais dis-moi, ce qui est important, soyons unis, mettons en place l'unité nationale, ça va nous permettre de vaincre la guerre. Merci d'être venu, monsieur Don Emmanuel, vous êtes UDP. Edouard Kabouaï, vous êtes UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je répète qu'on devrait être avec Alain Bouloudjoa, qui sans doute sera là un peu plus tard, parce qu'à 17h seulement, on va le recevoir. Donc ils seront à deux. Vous allez revivre plutôt encore vivre le débat comme d'habitude toujours. Merci.